Bonjour à tous et bienvenue sur French School TV. Aujourd'hui, une vidéo très spéciale. Nous allons voir 100 mots. 100 mots pour bien apprendre ou réviser les règles de la prononciation en français. Alors, avant de commencer cette leçon, je tiens à remercier Preply qui est le sponsor de cette vidéo. Est-ce que vous êtes prêts? Eh bien c'est parti, on attaque. Mais avant ça, on vous parle un tout petit peu de Preply. Preply, c'est un partenaire de très longue date de French School TV. Mais c'est surtout le site web de référence ou l'application sur votre téléphone ou votre tablette pour trouver le professeur idéal pour vous. Comment ça fonctionne? C'est très facile. Cliquez sur le lien qui se trouve dans la description. Ensuite, laissez-vous guider étape par étape pour bien définir quel est le professeur parfait pour vous. Une fois que la recherche est lancée, le site web ou l'application va vous proposer de très nombreux profils qui sont exactement ce que vous cherchez. Alors vous avez une photo du professeur, une description pour qu'il vous parle un petit peu de lui ou d'elle, et en plus de ça, vous avez des commentaires d'élèves qui ont déjà pris des cours avec ce professeur. C'est génial parce que de cette manière, quand on choisit un professeur, on sait que c'est vraiment le bon, celui qui correspond à nos attentes. Et en plus de tout ça, grâce au code Vincent50, on vous offre 50% de réduction sur votre première classe. Alors, ne perdez pas cette opportunité. Cliquez sur le lien, créez-vous un profil, laissez-vous guider et trouvez le professeur parfait pour vous sur Preply. Merci Preply. Premier mot. Atout. Atout. Ici, nous avons deux règles intéressantes. La première, c'est que quand la lettre O ou la lettre A est suivie par la lettre U, la sonorité change. A, U donne O, comme dans auto. O, U donne OU, comme dans fou. La deuxième règle, c'est qu'en français, on ne prononce pas les consonnes à la fin des mots. Grand, tabac, gentil, faire. Ici encore, deux règles. Premièrement, quand la lettre E est suivie par une consonne qui se prononce dans la même syllabe, alors elle va se prononcer est. C'est un E ouvert. Est. Est. Comme dans lettre, L, espèce. Est s'écrit également A-I, accent circonflexe, comme dans maître. E, accent circonflexe, comme dans fête. Ou encore A-I, comme dans père. Nous avons vu juste avant qu'en français, les consonnes à la fin des mots ne se prononcent pas. Mais il y a des exceptions avec les lettres C, F, L, R, avec, car, fil, actif et lève. Quand la lettre E a un accent aigu, on la prononce E.
fermé. Si E a un accent grave, on le prononce est. Et ouvert, est. Été, espèce. Événement, ébène. Deuxièmement, on ne prononce jamais la lettre E à la fin d'un mot. Grande, école, France. Attention, oui, on va la prononcer si le mot est uniquement composé d'une consonne et de la lettre E. Je, me, le. Dans une phrase, je me le demande. En nuit, yan. Quand les lettres A ou E sont suivies par N ou M, alors elles forment le son nasal en, comme par exemple dans enfant, enlèvement, ambulance. De son côté, la lettre O, si elle est suivie par N ou M, se prononce alors on. C'est également une voyelle nasale. On. Comme par exemple dans ballon, sombre, compagnon. Finalement, si la lettre Y est positionnée entre deux voyelles, alors elle fonctionne comme un double I. Voyage, payer, œuf, E. En français, le E écrit dans l'eau peut se prononcer de beaucoup de manières différentes. œuf, E, ouvert, œuf, œuf. E, fermé. C'est la cante. Et fermé. C'est la cante. Attention, on dira œil, œil, avec un E ouvert, œil, mais œillet, œillet. Le son E, qui est un E ouvert, peut également être écrit E-U plus une consonne qui se prononce dans la même syllabe. Heureuse, heureuse. Peur, peur. Jeune, jeune. Sûrement, calmement. En général, quand on a un adverbe en ment, on ne va jamais prononcer le E qui précède ment à l'oral. Sûrement, sûrement. Grandement, grandement. Honnêtement,
honnêtement. Cependant, ce n'est pas toujours possible, comme par exemple dans le mot calmement ou encore probablement. Calmement, probablement. En général, l'accent circonflexe a uniquement une influence sur la lettre E qui va se prononcer est, comme dans prêtre. Prêtre. Sur I, il se prononce de la même manière. Il. De temps en temps, il peut marquer une voyelle un peu plus appuyée. Par exemple, sur la lettre A, quand on va prononcer le mot pâte. Pâte. Mais c'est très difficile à discerner et beaucoup de Français le prononcent exactement de la même manière. Pâte, pâte. Science. Scolaire. Quand les lettres S, C sont suivies par I ou E, alors on prononce S. Science. Sceau. Mais si elles sont suivies par O, A ou U, alors on prononcera ska. Ska. Scaphandre. Scolaire. Soleil. Portail. Un mot terminant par E-I-L, A-I-L, E-I-L-L-E, A-I-L-L-E va se prononcer en Y. Comme par exemple soleil, portail, veille, bataille. Cela arrive également avec les mots terminant par I-L-L-E, comme dans fille, fille. Mais il y a des exceptions, comme par exemple dans le mot ville, ville. Le son O, quant à lui, peut s'écrire O. A-U, E-A-U ou encore O accent circonflexe. Pot, seau, gâteau, plutôt. Mais quand ces syllabes sont suivies par une consonne qui se prononce, alors nous aurons un O ouvert. O, O. Porte, porte. Sort, sort. Pomme, pomme. Mais, moi. Lorsqu'une voyelle est suivie par la lettre I, alors le son change. A, I devient est. De temps en temps également et. Paix, balai. Mais vous pouvez entendre certains Français dire P, balai. E, I devient également est. Beige, neige, peine. O, I devient wa, wa, comme dans moi, moi. Bouilloire,
bouilloire. Savoir. Savoir. I devient ui. Ui. Comme dans 8. 8. Nuit. Ennui. Bruit. Bruit. Gagner. Espagne. Quand les lettres G, N sont suivies par une voyelle, on les prononce gne. Gne. Comme dans gagner, Espagne. Gagner, Espagne. Exemple, excessif. La lettre X, précédée par E, peut se prononcer de deux manières différentes en français. Premièrement, si EX est suivi par une voyelle, on le prononcera eggs. Eggs. Comme si vous disiez eggs en anglais. Exemple. Exactement. 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 Mais si EX est suivi par une consonne, alors on le prononce ex. 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 Comme par exemple dans excessif. 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 Ou encore exportation. 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 Poser. Passer. Lorsque la lettre S est entre deux voyelles, on la prononce Z. Z. Poser. Poser. Dose. Dose. Désert. Désert. Par contre, on la prononce S s'il y a uniquement une voyelle avant ou après, ou si elle est suivie par une consonne et une voyelle, ou encore si on a un double S entre deux voyelles. Sel. Sel. Passer. Passer. Dessert. 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 Intuition. Intuition. En français, en règle générale, tout le monde sait que les mots qui se terminent par T-I-O-N sont tous féminins et se prononcent sion, comme intuition, constitution. Intuition, constitution. Oui, mais voilà, il y a toujours des exceptions, notamment avec le mot gestion. Gestion. Mais encore avec le mot bastion, qui est masculin. Le bastion. Moyen. Moyen. Lorsque E-N termine un mot, très souvent, on va le prononcer un. Un. C'est une voyelle nasale. Un. Comme dans moyen,
examen, examen. Encore une fois, il y a toujours des exceptions en français. Et de temps en temps, on va le prononcer N, comme dans spécimen. Spécimen. Dernière voyelle nasale aujourd'hui. Un, qui s'écrit UN ou UM, comme par exemple dans humble, humble, ou encore parfum, parfum. Personnellement, je ne vois pas une grande différence entre un et un, qui s'écrit lui IN, IM, AIN, AIM, EIN, IEN ou encore YN, YM, comme dans chien, chien, pain, pain. Et maintenant, un exercice pour voir si vous avez bien compris toutes ces règles. Dites-moi ensuite dans les commentaires combien de points vous avez eu sur 10. Brouillard, brouillard. On ne prononce pas la consonne finale. IWL donne IE. OU donne OU. Brouillard. Adossement. Adossement. O est ouvert car on a la consonne S qui se prononce à dossement et on ne prononce pas le E comme dans la majorité des cas avec un adverbe. Enceinte. Enceinte. EN est la voyelle nasale en. EIN se prononce un. On ne prononce pas le E à la fin. Enceinte. Bœuf. Bœuf. O. Le E écrit dans l'eau avec U et une consonne qui se prononce à la fin, F, donne un E ouvert. E. Bœuf. Bœuf. Joie. Yo. Joyau. Y, entre deux voyelles, fonctionne comme un double I. Joie. Ensuite, on a le ye. Joie, yo. Exil. 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 Lorsque E, X sont suivis par une voyelle, on le prononce ex. Exil. Soutien. Soutien. O-U donne OU. I-E-N donne un. Avec le T, tien. Soutien. Agneau.
E-A-U se prononce O. G-N plus une voyelle se prononce gne, gne. Agneau. Bail, bail. Comme en anglais. Bye bye. A-I-L se prononce aïe, aïe. Bail. Et le dernier, scindé. Scindé. S-C plus une voyelle se prononce S. I-N est la voyelle nasale un, sein. D plus la lettre E avec un accent aigu se prononce E. D. Scindé. Alors, dites-moi, dans les commentaires, est-ce que cette leçon vous a plu? Est-ce que cela vous intéresserait que l'on fasse plus de leçons de phonétique de ce type, mais avec des phrases, par exemple, pour bien apprendre la liaison et les enchaînements consonantiques? J'attends vos commentaires. Vous souhaitez valoriser et soutenir notre travail? Pourquoi ne pas nous offrir un Super Thanks? Ou mieux encore, devenez membre de French School TV et profitez de très nombreux avantages, notamment des ateliers de français en direct chaque semaine. Avant de finir, on remercie encore Preply qui est le sponsor de cette vidéo et on vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description et dans le premier commentaire pour trouver votre professeur idéal et profiter de 50% de réduction avec le code Vincent50. Et avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner juste ici. Si vous souhaitez voir plus de règles de prononciation, cette vidéo est vraiment super, ou tout simplement cette liste de lecture avec beaucoup de leçons. Salut tout le monde!